jour, vous verrez. Moi, quand je serai grand, je serai très fort et je deviendrai Hokage. Non, arrête, mon frère. Non, je ne veux pas voir ça. Vous êtes imbu de votre propre pouvoir. Vous régnez sur le monde, ivre de paix et sourd à la souffrance des autres peuples. Rendez-nous Sasuke tout de suite. Vous allez le regretter. Je n'ai pas peur. Je t'aime, Naruto, de toutes mes forces. Je suis sûr que Naruto est l'enfant de la prophétie. Modère tes paroles. C'est le dernier avertissement de votre dieu. Mais Naruto ne se laissera pas faire. Je t'ai toujours écouté, tout le temps. Et à chaque fois, je t'ai demandé. J'ai choisi ce nom à la va-vite un jour en mangeant des ramen. Multiclonage suprême. Encore bien géant. Tu as toujours été un si gentil garçon. Quoi qu'il advienne, rappelle-toi que je t'aimerai toujours. Compte sur moi. Je lui transmettrai ton message, mon Ce personnage, grâce à sa puissance, peut en fait solo Akatsuki. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux. Pour vous, bienvenue sur la chaîne, je suis Animarium. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les univers de Naruto. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler des personnages qui, grâce à leur puissance, peuvent solo Akatsuki. Bon, vous vous en doutez bien qu'il n'en existe pas énormément. Du coup, les amis, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet de notre vidéo. Alors là, les mecs, il n'y a vraiment pas besoin de faire un dessin. On parle là de Akatsuki, l'une des plus grandes organisations, si ce n'est la plus grande organisation criminelle, tout manga et animé confondu. Et pour moi, il y a zéro débat. Peu importe l'anime ou le manga, pour moi, Akatsuki reste la plus grande organisation criminelle, avec peut-être la brigade fantôme qui peut taper, mais pour moi, Akatsuki reste littéralement et clairement supérieur. Du coup, Akatsuki est donc un groupe de criminels qui ne recrutent que des ninjas d'élite, des ninjas de rang S, qui ont commis les plus grosses atrocités lorsqu'ils appartenaient encore à leur village respectif. Du coup, vous comprenez donc que Akatsuki, ce n'est pas de la gnognotte. Et partant donc de ce postulat-là, on peut donc se poser la question aisément de savoir, est-ce qu'il existe réellement un personnage dans l'univers de Naruto qui peut solo Akatsuki? Du coup, la tâche devient encore plus ardue quand on se rend compte que parmi les membres de l'Akatsuki, il existe certains personnages qui font partie des personnages les plus puissants des univers de Naruto. Vous comprenez donc clairement et aisément avec tout ça que la liste des personnages potentiellement capables de solo Akatsuki devient extrêmement réduite. Du coup, les critères de sélection des personnages qui sont potentiellement capables de solo Akatsuki sont les suivants. Soit le personnage en question a déjà vaincu l'un des membres du top 5 de Akatsuki, soit le personnage en question a fait une prestation similaire ou égale à celle de vaincre l'un des membres du top 5 de Akatsuki. Du coup, les candidats sont donc les suivants. Minato qui avait facilement battu Tobi, Gai qui avait mis en difficulté Jubidara, Madara qui s'était tapé face au 5 Kage, Hashirama qui avait battu Madara, Sasuke fin d'œuvre, Naruto fin d'œuvre. Voilà, je crois que c'est tout. Bien sûr, sans compter les Otsutsuki et les autres de Jubi. Ah oui, je tiens aussi à préciser qu'un ninja comme Kakashi de Mangekyou Sharingan ne peut pas faire partie de cette liste étant donné que Kakashi de Mangekyou Sharingan ne dure que 5 minutes. Donc du coup, je ne vois pas Kakashi de Mangekyou Sharingan en 5 minutes venir à bout de tout Akatsuki. Du coup, on pourrait aussi parler du personnage de Tobirama. Pourquoi pour moi Tobirama ne peut pas faire partie de cette liste des personnages potentiellement capables de solo Akatsuki? Eh bien, c'est à cause de son plus gros feat. En effet, on apprend que Tobirama Senju a perdu la vie face à une vingtaine de ninjas de rang S dont faisait partie certainement Kinkaku et Ginkaku. Alors, de prime abord, ça peut paraître très impressionnant, mais quand on se rend compte que Pain a attaqué Konoha, il a rasé Konoha, on se dit quand même que ouais, la prestation de Tobirama n'était pas super exceptionnelle, super impressionnante, parce que lorsque Pain débarque sur Konoha, vous voulez me dire qu'il n'y avait pas 20 ninjas de rang S à Konoha, les Tsunade, les Kakashi, les Hibiki, les Choza, Inoichi et tout ça. Donc vous voulez me dire qu'il n'y avait pas 20 ninjas de rang S à Konoha? Non. Pain, il est arrivé là, il a rasé Konoha, il a fallu de Naruto, mode Senjutsu, plus Kyuubi pour venir à bout de Pain. Donc du coup, la prestation de Tobirama, ça ne peut pas lui permettre d'entrer dans cette liste restreinte des personnages potentiellement capables de solo Akatsuki. D'ailleurs, Itachi lui non plus, car on l'a vu en difficulté face à Nagato malgré le fait qu'il était accompagné de Killer Bee plus Hashibi et Naruto KCM1. Tobi lui non plus, car on l'a vu en difficulté face à Conan. Tu t'imagines, Tobi a déjà été en difficulté face à Conan au point de finir Bogne et Mancho. Tu ajoutes encore à ça les 9 autres membres originaires de Akatsuki. On va juste l'exploser. Nagato lui non plus.
Car on a vu dans le combat qu'il a opposé à Naruto et Killer Bee, lorsque Itachi s'est pointé, il était clairement en difficulté, il n'avait clairement plus aucune chance. Du coup, ces personnages-là ne peuvent donc pas, à mon avis, entrer dans cette liste restreinte des personnages potentiellement capables de solo Akatsuki. Déjà, ces personnages font déjà partie de Akatsuki, donc on ne peut pas les mettre dans cette liste. Ah oui, avant d'entrer dans le vif du sujet de notre vidéo, j'aimerais ajouter une dernière précision. Les membres de Akatsuki qu'on va sélectionner dans cette vidéo seront les 10 membres originels de Akatsuki, c'est-à-dire les 10 membres de Akatsuki qu'on a connus au début de Naruto Shippuden. Les 10 membres en question sont les suivants: Pain, Itachi, Tobi, Kisame, Konan, Kakuzu, Hidan, Orochimaru, Deidara, Sasori et même Zetsu noir et blanc. Du coup les amis, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet de notre vidéo. Et on va commencer avec le personnage de Gai Maito. Est-ce que Gai Maito est capable de solo Akatsuki? Bon, je sais que j'ai dit 10 membres, mais j'en ai cité 11. Du coup, je ne sais pas si je dois enlever Orochimaru ou non. Bon, vous savez quoi? On va enlever Orochimaru étant donné que voilà, ses capacités sont un peu ambiguës. Du coup, on ne sait pas exactement de quoi il est capable. Donc, est-ce que Gai Maito est-il capable de solo ses 10 membres originels de Akatsuki depuis le début de l'œuvre Naruto Shippuden? Alors les mecs, on a déjà vu Gai Maito avec la 7e porte venir à bout de Kisame dans son élément avec une certaine facilité quand même, il faut le noter. Du coup, à la fin du combat de Gai Maito face à Kisame Oshigaki, on peut se rendre compte que Gai avait encore l'énergie pour se taper, pour enchaîner avec un autre combat. Et autre argument en faveur de Gai Maito, lorsque Pain a attaqué le village de Konoha, l'auteur l'a volontairement fait sortir du village de Konoha pour une mission qui n'a eu aucune incidence et que Gai n'a jamais terminé. Alors on peut se poser la question, est-ce que c'est parce que l'auteur voulait cacher la puissance de Gai? Est-ce que c'est parce que l'auteur voulait faire en sorte que la puissance de Gai soit conservée jusqu'au dernier moment, jusqu'à son combat face à Jubidara? On peut se dire oui. Est-ce que l'auteur voulait nous faire comprendre que Gai en fait il était plus puissant que Pain? C'est possible, hein? Et c'est clairement possible. Alors, malgré la 8e porte que Gai Maito a sorti face à Jubidara, est-ce qu'avec ça, il est capable de solo Akatsuki? Les mecs, je vais peut-être vous surprendre, mais à mon avis, non. Oui, c'est vrai, il peut battre Kisame assez facilement, juste avec la 7e porte. Et il peut enchaîner même sur un autre personnage, sur 2-3 autres personnages. Parce que, oui, Kisame, c'est déjà un gros morceau, mais je pense que avec la 8e porte à Kisame, tu peux ajouter Deidara, Sasori et Konan. Avec la 7e porte, Gai s'en sort. Et du coup, quand on va ajouter des personnages tels que Pain, Itachi, il sera obligé d'ouvrir la 8e porte. Et pourtant, je ne pense pas que ça va suffire. Étant donné que Itachi, lui, possède le miroir de Yatta. Et Pain possède la répulsion céleste. Donc, je vois mal le personnage de Gai Maito venir à bout de tout Akatsuki avec Itachi, Pain et Tobi. Tobi qui, lui, maîtrise Kamui. Donc, il est intangible et il sera complètement difficile pour Gai Maito pour qu'il le touche. Donc du coup, je ne vois vraiment pas Gai Maito venir à bout de tout Akatsuki. À mon avis, Akatsuki s'en sort avec une difficulté, on va dire, moyenne. Surtout lorsque le Big Three de Akatsuki va s'en mêler, c'est-à-dire Pain, Itachi et Tobi. Maintenant, poursuivons avec le personnage de Madara Uchiwa. Est-ce que Madara Uchiwa est capable de solo Akatsuki? Bon là les mecs, on ne va absolument pas se mentir. Madara c'est clairement et littéralement un vrai gros monstre de puissance. Et là, je ne parle pas de Edo Madara. Je parle uniquement du Madara qui a affronté Hashirama à la vallée de la faim avant de mourir. C'est-à-dire le dernier gros combat de Madara. Ce Madara là, malgré tout, c'est un monstre de puissance. Et je pense que ce Madara là, sans réellement avoir besoin de son Susanoo parfait, peut s'en sortir face on va dire 6 premiers membres de l'Akatsuki, c'est-à-dire de la 10e à la 4e position. Je pense que sans avoir réellement besoin d'invoquer son Susanoo parfait, Madara s'en sort, que ce soit avec son Genjutsu ou bien son Susanoo sans sa forme parfaite et ses techniques Katon son Taijutsu. Ouais, je pense que là, il peut bousiller les Deidara, les Sasori, les Hidan, les Kakuzu, ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, encore une fois, lorsque le Big Three va s'en mêler, là, les petits, mais vraiment minimes défauts de Madara vont commencer à se faire sentir. Étant donné que dans le Big Three, tu as déjà, à mon avis, Pain qui a beaucoup plus de chakra que Madara et qui possède le Rinnegan. Là où Madara, même si son chakra est déjà immense, mais ce n'est pas autant que celui de Pain. En plus de ça, tu as un Itachi qui est extrêmement bon en Genjutsu, qui possède le miroir de Yatta, l'épée de Totsuka et Amaterasu. Bon, même si Madara maîtrise Ignoton, Amaterasu n'aura pas forcément d'effet sur Madara. Du coup, ouais, en ajoutant Pain et Itachi, ça va vraiment être chaud. Maintenant, à eux deux, tu ajoutes encore Tobi qui lui maîtrise Kamui. Madara aura énormément de mal à toucher Tobi. D'ailleurs, j'avais même déjà fait une vidéo sur Madara versus Tobi et Itachi. Ça va vraiment être une vraie galère pour Madara. Même si Madara peut leur donner un combat extrêmement difficile, je pense que
même si potentiellement il réussit à vaincre 2 des 3 membres du Big Three de Akatsuki, il en restera forcément un. Pour moi, il en restera certainement Pain, qui a une masse de chakra vraiment énorme. Donc pour moi, Madara versus tout Akatsuki, c'est, on va dire, un high diff pour Akatsuki. Madara, pour moi, il ne peut pas, parce que voilà, il y a Pain quand même, répulsion céleste, tout ça, les Rinnegan. Ouais, ça va être vraiment chaud pour Madara. Maintenant, parlons de Minato. Est-ce que Minato peut se faire tout Akatsuki à lui seul? Alors, comme pour Madara, pour moi, Minato, les 6 dernières places, ou en tout cas les 6 premières places, c'est en fonction de comment se place pouvoir de Akatsuki. Pour moi, Minato s'en sort sans réelle difficulté, c'est-à-dire de Zetsu noir et blanc à Kisame. Minato s'en sort sans réelle difficulté. Maintenant, ça va être compliqué lorsque le Big Three, encore une fois, va s'en mêler. Maintenant, comme on avait vu Minato venir à bout assez facilement de Tobi, bah, je pense qu'il peut malaxer Tobi et malaxer Itachi. Je pense qu'en 2v1, bon, je dis qu'il s'en sort, bon, peut-être, mais je sais de sous ceci qui va leur donner un combat de fou furieux. Maintenant, lorsque Pain va s'en mêler, là encore une fois, ça va être vraiment compliqué parce que Pain, il a une quantité de chakra vraiment monumentale. Et même si, voilà, Minato est super puissant et tout, on parle quand même là de Akatsuki. On a Pain, on a Tobi, même si Tobi, voilà, c'est vraiment la moins grosse menace pour Minato. Mais voilà, Itachi, Miroir de Yata, Amaterasu et tout. Par, je ne sais pas, un concours de circonstances, une chance infime et minime, Amaterasu peut prendre Minato. Ouais, même si Minato maîtrise des techniques de scellement et peut servir Amaterasu, là, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, comme pour Madara, bah, l'endurance va manquer à Minato pour mener ce combat en bien. Du coup, pour moi, Akatsuki, c'est high diff sur Minato. Maintenant, parlons du terrible, du grand et du monstrueux Hashirama Senju. Et là, les mecs, c'est clairement une autre paire de manches pour Akatsuki. Parce que là où pour Madara et Minato, ce qui leur manquait, c'était un chakra assez conséquent pour pouvoir mener ce combat à bien. Là, pour Hashirama, bah, il comble complètement ce défaut. Il coche complètement toutes les cases pour pouvoir mener ce combat à bien. Étant donné que bah, Hashirama, il maîtrise Ignoton, il a la régène instantanée, il a un chakra vraiment exceptionnel. Il a le mode Senjutsu, il a les 1000 mains véritables. Là, franchement, ce sera chaud pour Akatsuki. Je pense que là, on peut le dire sans problème. Hashirama vient à bout, mais avec une facilité vraiment déconcertante des 6 premiers membres de Akatsuki, c'est-à-dire de Zetsu noir et blanc à Kisame. Maintenant, même si avec le Big Three, ça va être vraiment compliqué, surtout pour Obito. Parce que les mecs, il faut se rendre compte d'un truc. C'est pas parce que Minato est venu à bout facilement de Tobi que tout le monde est forcément capable de faire autant. Non, la technique Kamui de Tobi, c'est vraiment gênant de fou, même pour les plus gros personnages de l'œuvre. Du coup, Tobi va énormément le gêner avec sa technique Kamui. Tu auras un Itachi, oui, même si voilà, il a le miroir des Yata et tout ça. Je pense qu'avec les 1000 mains véritables, voilà, il va se faire exploser très très rapidement. Bon, Nagato, bon, pas de Nagato, mais plutôt Pain, ça peut être compliqué dans le sens où il y a la répulsion céleste, il y a le fait que ouais, Ningendo peut arracher son âme à tout moment, il y a le fait que bah, Gakido absorbe le chakra et tout, mais malgré tout, franchement, hein, je sens que Hashirama, bon, ouais, Pain a quand même la statue Gedo et tout ça, ouais, ça peut se jouer. Pour moi, là, je ne me prononce pas, je dirais que c'est une égalité entre Hashirama et toi, Akatsuki, même si j'ai envie quand même de donner, allez, ouais, peut-être que Hashirama peut gagner avec un extrême diff, mais c'est quand même chaud. Bon, maintenant pour Naruto et Sasuke fin d'œuvre, si on part du principe qu'ils sont plus forts que Hashirama, étant donné que, bah voilà, si on se réfère à leur combat à la fin de l'œuvre, là où tu as Naruto qui faisait des clones qui absorbaient l'énergie naturelle, des clones de Kyuubi qui absorbaient l'énergie naturelle et qui ont donné une forme vraiment inédite où le mec avait littéralement 3 têtes. Et là où on a aussi un Sasuke qui a absorbé le chakra de tous les démons. Que franchement, je vois mal Akatsuki s'en sortir. Surtout que leur combat a duré presque une journée. Parce qu'il faut quand même le dire, je trouve que c'est pas un détail assez souligné, mais leur combat a duré super longtemps. Preuve qu'en termes de quantité de chakra, c'est vraiment énorme. Et même en termes de puissance de chakra. Donc, je pense que Naruto et Sasuke fin d'œuvre, eux aussi, ils battent Akatsuki avec une difficulté high pour eux deux. Parce que, ouais, en termes de puissance, eux, ils sont vraiment au-dessus, mais vraiment de fou de la moyenne. Du coup, les amis, la vidéo est arrivée à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran. Like si elle t'a plu, partage. Et puis, nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium. Peace, les bros. After.